le voir. Eh bien, Erev Tov, nous allons commencer cette étude de Parashat Vaera. Et pour cette étude, je vais vous proposer de lire un passage du chapitre 32 du Gvurot Hashem du Maharal. Et nous poursuivrons probablement cette étude et cette lecture la semaine prochaine, puisque le thème que je veux vous proposer, c'est celui des 10 plaies. Et donc, nous allons lire le chapitre depuis le début. Et où est-ce que c'est passé ? Voilà. Alors, attendez. C'est 6-10. Une seconde. Et donc, nous commençons au verset 10 du chapitre 7. Vayavo Moshe ve'Aharon el Paro, vayarasu chen ka'asher tziva Hashem, vayashlech Aharon et matehu lifnei Pharo, ve'lifnei avadav, vayihi le tanin. Et donc, lorsque Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon, ils exécutent vayarasu chen ka'asher tziva Hashem, comme Hashem l'avait ordonné. Vayashlech Aaron, et Aaron jeta et matehu, son bâton, lifnei Pharo ve'lifnei avadav, devant Pharaon et devant ses serviteurs. Vayihi le tanin, et il se transforma en tanin. Alors, certains disent que tanin c'est un serpent, d'autres disent que tanin c'est un crocodile. Ça n'a pas d'importance particulière pour notre sujet à ce stade, mais nous allons commencer à lire sur ce verset Vayashlech Aaron vegomer, l'enseignement du Maharal. Shlosha otot tziva hakadosh baruch hu la'asot lifnei Yisrael, la'asot mate nachash v'hayad metzora v'hamayim asher yikach min hayor yihye dam bayabasha. Il y a 3 signes que Dieu a ordonné de faire devant Israël. L'un, c'est de transformer le bâton en serpent, que la main devienne lépreuse et que l'eau du fleuve se change en sang sur la terre ferme. C'est-à-dire on prend de l'eau du Nil
et puis on la verse sur le sol, et sur le sol, cette eau devient du sang. Velifne Pharaon, et devant Pharaon, lo asa rak ot echad. Et devant Pharaon, il n'exécuta qu'un seul de ces signes, à savoir la asot hamate nachash, de transformer le bâton en serpent. Veish latet taram, et il faut expliquer qui shalosh otot, les trois signes, que des chez Ya'aminu Emuna Shelema Kemo Shehidbaer le Marla. La finalité de ces signes, c'est de faire en sorte que les Hébreux aient une confiance absolue, comme nous l'avons expliqué plus haut, donc il suffit de lire les chapitres précédents. Le Chach Nehemar, Vehe'eminu le kol ha'ot ha'acharon. Et c'est pourquoi il est dit dans le texte, qui est au chapitre 4, verset 8, c'est dans le récit du buisson ardent, et que Dieu dit à Moïse, et s'ils ne croient pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Aval paro, lo yihe ma'amin. Mais Pharaon ne croira pas chez Chazak Libo, parce que son cœur est endurci. Le firach dai hayab ot echad lasot she'elato asher sha'al tenu lachem mofet. Et c'est pourquoi, en réponse à la demande de Pharaon, qui leur dit tenu lachem mofet, c'est le verset précédent, ce verset, au verset 9 du chapitre 7. Okay. Et il suffisait d'exécuter ce signe qui est ici appelé dans la bouche de Pharaon Mofet. Vedavka ot hanachash asa, et parmi les trois signes, c'est précisément celui du serpent qu'il a exécuté, qui hanachash be'atzmo gamken nitkalel be'eser klalot, parce que le serpent, au moment de la faute du premier homme, ou plus exactement de la sanction de la faute du serpent, a été maudit de 10 malédictions. Et c'est pourquoi c'est ce signe-là, qui est le signe du serpent, qui est choisi. Le kach yesh bemidrash, et de même le midrash, Motraba, paragraphe 3, va svara noten kach. Et c'est svara, ici, cela veut dire le raisonnement ou la logique. Qui propose cela. De l'eau adif min chava, qu'il n'est pas préférable à chava, shenit kalela be'eser klalot, qui a été maudite par 10 klalot, que de ita be'maseret Eruvin, comme nous l'apprenons dans le traité de Eruvin à la page 100b. Veramazlo, et en donnant le signe du nachash, il fait allusion au fait qu'il subira 10 plaies. Yavi alav eser makot. Ou Vishmot Rabba, et dans le Midrash Shemot Rabba, il est dit Ve'amarta el Aaron, tu diras à Aaron, kach et matecha, prends ton bâton, en rodé hakadosh baruchu et hareshaim ela bemate. Rodé, c'est la même racine en hébreu que rodan. C'est ce que ça veut dire, rodan. C'est le tyran. Et l'iot rodé, ça veut dire soumettre. Kachetamate prend le bâton parce que Dieu ne soumet les rechaïm que par le bâton. Velama, et pour quelle raison? Le fiche nimshalou la kelev, parce qu'ils sont comparés aux chiens. Chez Nehemar, Yashuvu le Erev, Yahamou que Kelev, c'est citation d'un verset qui est un verset des psaumes au chapitre 59, verset 7.
faudra que je rentre toutes ces références dans le texte à un moment ou à un autre. Que Shem Sheneemar, pardon, que Shem Shedarko Shel Kelev, Hakoto Bemate, vive la SPA, comme c'est la manière à l'égard du chien de le frapper du bâton, car il me yomar lachem, et de la même manière, s'il vous dit tenu lachem mofet, s'il vous demande un signe, une preuve, hakeoto bemakel, frappe-le du bâton, sheneemar et mort et Aaron, comme il est dit, le verset cité plus haut. Yehi le tanin, il deviendra tanin, ma nachash melachesh vehoreg, af hi melacheshet vehoreget, shenoten bevet haasurim, melachesh alav le horgo. Et donc, il dit de la même manière que le serpent siffle et tue, de la même manière, la midatadine chuchote et tue, chez Noten Bevet HaAsurim, et parce qu'on l'enferme dans la geôle, ou Melachesh Alav, le Horgo, et lui chuchote de le tuer. Davar Acher, autre explication du Midrash toujours, Ma Anachash Merukam, de même que le serpent est sinueux, il est sinueux, Merukam, tordu. Afhim Rakemet Darkeha, elle aussi tord sa voix, ou le Fichach Amar Akadosh Baruch Hu, le Moshe, Paro Meukam, et c'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, Pharaon est tordu, que Sheba le Hitrakem, Emor el Aharon, Veitle et Hamate Kenegdo, et lorsqu'il viendra pour faire le malin, Emor el Aharon, dit à Aaron, Veitle et Hamate Kenegdo, et il suspendra le bâton face à lui, Kolomar, misé à taloqué, comme pour dire c'est cela qui va te frapper. Troisième explication, Davaracher, la manes shel tanin, pourquoi le miracle du tanin? Le fils par on met le tanin, parce que dans la prophétie, Pharaon est comparé au tanin. Vous vous rappelez la prophétie Le grand crocodile. Où est-ce qu'elle est cette prophétie? Dans Ézéchiel chapitre 29, 3. Hatanin hagadol harovetz betoch yorav, il faut lire Yoro d'ailleurs, le grand serpent, ou le grand, comment tu as dit, caïman, alligator, crocodile, c'est caïman pareil. Qui se vautre dans son fleuve, et chez Paro Nidme le Tanin, chez Neymar, Hatanin Hagadol Harovez Betor Yoro, que chez Haya Moshe Yotze, mais Etzel Paro, Haya Omer, Im Yavo Etzli Ben Amram, Ani Horgo, Ani Tzolvo, Ani Sorfo. C'est Pharaon, lorsque Moïse sortit de devant lui, déclare: si le fils d'Amram se présente à nouveau devant moi, je le tue, je le crucifie, je le brûle. Que chez Haya Nichnas, et lorsque Moïse revient, Nasa Paro maté, il est devenu rigide comme un bâton. Les menaces ne servent de rien. Ça, c'est la citation du Midrash. Voilà l'explication qu'en donne le Maharal. Barou basé à Midrash, ils ont expliqué dans ce Midrash, qui harachar nommé le Kelev, que le méchant, nous sommes toujours gênés pour traduire rachat. On traduit le méchant, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il n'y a pas d'ailleurs de catégorie dans la langue française qui soit équivalente à la notion de rachat. Parce que ce rachat, il peut être gentil. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire.
Oui. Alors, on traduit parfois mécréant, mais mécréant, c'est quelqu'un qui croit mal. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Une des manières de traduire approximativement la notion de rachat, c'est le fait de dire qu'il s'agit de quelqu'un qui manifeste une certaine forme d'immoralité. De quelle forme d'immoralité s'agit-il? Il n'est pas soucieux de la réussite du projet du Créateur. Il peut être moral dans ses relations interpersonnelles. Il peut être honnête. Il peut ne pas l'être, mais ce n'est pas le sujet. Il se contente de vivre la vie terrestre et de rechercher le succès terrestre. Aracha domé le Kelev, Kemo Shakelev pour Rachok min Ikar Hanivraim, parce que de même que le chien est séparé de l'essentiel des créatures, et que tous le chassent, le cas Racha, Rachok Mimutziut Hamitit. Et de même, le Racha est à l'écart de la réalité authentique. La réalité authentique, c'est-à-dire de l'existence dans le cadre d'un projet pour le monde. Qui a Racha, et ceci parce que ce rachat, Mipne Rishato, à cause de son immoralité telle que définie, Rachok min hametziut, se met hors la réalité. Vederech hakelev, et la manière d'agir avec le chien, encore une fois, vive la SPA, le hakot oto bematé, de le frapper du bâton, pas trop fort d'ailleurs. Qui hamakel davar mukhan litrot bo ou le achik, misheraoui litrot ou le achik. Parce que le bâton sert précisément à cela, à savoir de repousser et d'éloigner ceux qui méritent de l'être. Et ce chien, avour shehu nitre mehakol, parce qu'il est repoussé par tous, dochimoto bematé, on le chasse, on le repousse du bâton. Tout ce qui nous est dit jusqu'à présent, et dans le Midrash, et dans le commentaire du Maharal, ne semble pas nécessairement conforme à l'idée que l'on se fait souvent du chien, le meilleur ami de l'homme, fidèle, le fidèle compagnon, etc. Et le char, c'est la raison pour laquelle Amar Sheyase Ha'od Bematé, il a dit de faire le signe avec le bâton. Je fais une petite parenthèse. Toute cette analyse du Midrash à propos du chien, on peut le comprendre de façon allusive, par allusion, parce que le mot Kelev peut se décomposer en que lève. Ah ouais. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble au cœur, mais qui ne l'est pas. Qui raoui haracha hazé, parce que ce rachat mérite d'être repoussé, nitré, à lieu déhamaté par le bâton, shebo dochim ou marchikim, par lequel on repousse et éloigne. Vodarmar, et le Midrash dit encore, Shasa Otze, qu'il a fait ce signe, qui a malchut nidme le nachash mishne panim. Parce que à malchut, c'est quoi malchut? C'est la souveraineté royale.
c'est le prince de Machiavel. La politique politicienne. Nidme le Nachash Meshne Panim est semblable au serpent à deux titres. Ha'echad, l'un d'eux, que Shem Shanachash Bekalut Memit Adam, de la même manière que le serpent tue facilement l'homme, Shahare Zorek Eres ou Memit, parce qu'il lui injecte son venin et il le tue, car Hamalchut, de la même manière, la Malchut, la souveraineté politique, les lettres de cachet, les exécutions sommaires, tout ce que vous voulez et ne voulez pas, Bekalut Memita, tue facilement, chez En Sarich le Malchut Shum Peoula Shehu Bevet Asurim, parce que la Malchut n'a aucun effort à faire. Elle se saisit de quelqu'un, elle le jette en prison, ou me dit pour pive, il suffit que le roi dise tuez-le, Nasa Hadava, et la chose est faite. C'est une souveraineté sans justice. Ve'od, et deuxièmement, Como Shamalchut Yeshbo Yocholet Lalechet Derech Meukam. Pardon, j'ai sauté. Ve'od, Como Shanachash Ma'akem Rachav, de la même manière que le serpent procède, se propulse, s'avance de manière sinueuse, car de la même manière, la souveraineté politique s'avance de manière sinueuse, Shamel Erporetz Geder, parce que le roi traverse les barrières, la Sotlo Derer, pour se frayer un chemin, Shamalchut Yeshbo Yocholet Lalechet Derech Lukam, parce que la souveraineté politique peut se permettre d'avancer de manière tordue. Il faut expliquer un petit peu cette dernière phrase. Elle semble contradictoire. Pourquoi semble-t-elle contradictoire? Parce que lorsqu'on dit que Melech Poretz Derer, c'est une prérogative royale, que le roi n'a pas besoin de respecter la propriété privée. La propriété privée ne lui fait pas faire de détour. Il rencontre une barrière, Geder, eh bien, il passe outre, Poretz Geder. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fait de ne pas faire de détour, c'est une manière pas normale. Le fait qu'ils puissent se le permettre ne signifie pas que nécessairement ils doivent se le permettre. Et c'est cela, cette sinuosité dont il est question, il en a la possibilité, il en a le pouvoir. Amrinan Bazé, on dit à ce sujet dans le traité de Sanhedrin à la page 20b, Melech Poretz Geder, le roi brise la clôture, la sotlo derer, pour se frayer un chemin, que Moshe Yirtse, comme il veut domé basé el nachash, shehu me'akem de Rachav, et il ressemble en cela au serpent qui détourne son chemin, la lechet le koltzad, pour aller de quelque côté qu'il veuille. Chez Kol Adam, parce que tout le monde, sar mina nachash, s'éloigne, s'écarte du serpent, ou maté de Rachav. Et s'il y a un jeu de mots sur maté de Rachav, maté qui signifie le bâton, mais en même temps qui dit, eh bien, il va faire pencher son chemin mimenu ailleurs que du côté du serpent. Mais mimenu, parce qu'on le craint, on a peur du serpent.
Le serpent peut aller où il veut. Le godel koach hanachash, le hitpashtuto le choltzad, en moché beyado, parce que le serpent a ce pouvoir d'aller de tous côtés et personne ne peut l'en empêcher. V'chen hamelech, et de même le roi, le malchuto vekocho poretz geder, parce que par le pouvoir de son règne, de sa souveraineté, il brise toute clôture, la sotlo derer, pour se frayer un chemin, le choltzad, de tous côtés qu'il veuille, ve'en moché meyirato, et personne ne peut l'en empêcher par la crainte qu'il inspire. Marlo Akadosh Baruch Hu, et Dieu a dit à Moïse, chez Maté, chez Aaron, Yarase Nachash, que le bâton de Aaron deviendrait serpent. Ramazlo Akadosh Baruch Hu, et Dieu lui fait allusion par cela. Hu mekim melachim, ve'ose min hamate shehu yavesh, nachash shehu domé le melech. Hu mekim melachim, c'est que comment on va dire ça, il adoube les rois, v'ose min hamate, et il fait du bâton shehu yavesh, qui est sec, nachash, un serpent, shehu domé la melech, qui ressemble à un serpent, v'chen mashpil melachim, et de la même manière, il rabaisse les rois, ou min nachash, shehu domé le melech, ose maté, et du serpent qui ressemble à un roi, il fait un bâton, le transforme en bâton, l'arzor et le chifluto, pour le ramener à sa bassesse, à sa petitesse. Ve'od yesh le faresh. Il faut expliquer encore, remez, comme allusion, chez Yikanes Hamate B'malchut, que le bâton pénétrera la royauté. Que l'omar, comme pour dire, chez Yake Oto, qui le frappera, V'Yikanes Hamate B'malchut chez Domé le Nachash, et que le bâton pénétrera cette souveraineté qui ressemble au serpent. Ou le fichar, c'est pourquoi, Nasa Hamate Nachash, le bâton se transforme en serpent, qui kol davar chez Ikanes be'echad yitlabeshbo, parce que toute chose qui en pénètre une autre s'en revêt. Le kasher nasa min hamate nachash, et lorsque le bâton devient serpent, hare nichnas hamate shehu hamaka, à savoir la plaie, bigvul nachash, dans la définition du serpent, veramazlo, et il fait allusion par cela al klal hamakot, à toutes les plaies chez Yekabel Hamalchut, que le royaume de Pharaon subira, dont il sera frappé. Ou Pérouchzé, et cette dernière explication, Yoter Ikar est la principale. Toutes les autres sont vraies, mais finalement, toutes les autres visent à nous rapprocher et à nous permettre de saisir cette dernière. Vekach mashma midivre razal. Et c'est ce qui se comprend de l'enseignement des sages, ou le firach amrou, et c'est pourquoi dans le Midrash ils ont dit, davar acher, autre chose, le fiche et paro nimshal latanin, parce qu'on a dit que Pharaon est comparé au tanin, vous rappelez la prophétie d'Ézéchiel, ve amar, im yikanes Moshe etzli anisorfo anitzolvo, parce que, et il a dit, menace, en réalité vide, mais menace quand même, prétentieuse. Si Moïse revient me voir, je le brûle, je le crucifie, je le tue. Le Ramazlo Hamate, Hazé, et par conséquent ce bâton lui fait allusion au fait qu'il y a Chakuk Alav Mate Elohim Shenichnas Bigvulo, parce que les mots Mate Elohim étaient, comment on dit ça, gravés dessus, qui pénètrent son domaine et qui, par conséquent, soumettent la royauté de Pharaon. Et Elou Devarim, et ces choses-là, Hem Kerovim Meod El Pshuto,
sont très proches du pshat, c'est-à-dire du sens de la formulation immédiate du Midrash, ou Pirsho Razal. Et nos maîtres ont expliqué Lama Lakahayor, et pourquoi le fleuve, le Nil, a-t-il été frappé? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre, le Nil, pour que ses eaux deviennent du sang? Mipnei Shamitzrim Ovdim Layor, parce que le Nil était l'une des divinités égyptiennes. Le Chach, Laka Elohehem Techila, et c'est la raison pour laquelle leur divinité a été frappée en premier, Shakadosh Baruch Hu Koshen Nifra Min Haumot, parce que lorsque Dieu vient faire payer leurs dettes, sanctionner les nations, mais qu'est-ce que ça veut dire sanctionner? Ils ont agi d'une certaine manière. Et ayant agi d'une manière mauvaise, eh bien, ils se sont rendus chayavim. Ils se sont endettés d'une certaine façon à l'égard de Dieu. Et il faut que cette dette soit payée. Et le paiement de la dette s'appelle peraon, à la manière dont on rembourse un prêt. Et que lorsque Dieu vient sanctionner les nations, Nifra me Elohehem techila, il sanctionne leur divinité d'abord. Bon, on pourrait rester 1 heure et plus sur cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire, la sanction des divinités? Sanctionner les nations, ça veut dire sanctionner les hommes. Qu'est-ce que la divinité de la nation a à faire dans cette histoire? Dans les textes des kabbalistes, on explique eh bien, que ces divinités auraient dû empêcher leur peuple de mal faire. Ces divinités, c'est ce que Manitou avait l'habitude d'appeler aussi le génie des nations. Pas au sens du djinn, hein, c'est pas les démons. C'est ce qui fait l'identité particulière, la valeur particulière qui fait qu'une nation est ce qu'elle est. Et alors, ça veut dire qu'à un certain niveau, cet attachement à cette valeur qui fait son identité a été biaisé, n'a pas été respecté. Elle n'a pas eu la possibilité ou la capacité de dicter une conduite correspondante. Ki ha'avoda zara, sibatret shel akum. Alors voilà une phrase qui demande encore à son tour à être expliquée. Parce que la avoda zara, nous traduisons habituellement l'idolâtrie. Alors on va se contenter pour l'instant de l'idolâtrie parce qu'on ne peut pas trop détailler. Et la cause de la faute chez l'Ovdei Kochavim ou Mazalot, des idolâtres. Ça, c'est une phrase dont M. de Lapalisse aurait pu être fier. L'idolâtrie est la cause de la faute des idolâtres. Ovdei Kochavim ou Mazalot. J'ai traduit les idolâtres, mais c'est de ceux qui servent les étoiles et les astres. L'astrologie, l'idolâtrie astrologique. Ça veut dire quoi? Que la avoda zara est sibat ret shelakum. Comment vous comprenez ça d'abord? Pourquoi est-ce que c'est moi qui parle tout le temps? La faute, c'est d'avoir privilégié cette valeur-là en particulier.
au détriment des autres. Oui, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que c'est ça qui fait qu'une nation est particulière et est distincte des autres nations. Mais ce n'est pas tellement le fait d'avoir privilégié cette valeur, d'avoir voulu accorder à cette valeur une souveraineté ou une suprématie, niant la suprématie divine. Lorsque une nation se reconnaît une certaine divinité, je vais utiliser un vocabulaire païen pour essayer de rendre les choses claires, à peu près claires. Il y a un panthéon, une Olympe. Cela veut dire que les nations reconnaissent une certaine hiérarchie des divinités. Et il y a le Dieu souverain de tous les dieux. Et puis voilà que Athènes a une divinité, Minerve, enfin Athéna. Mais est-ce que Athéna est supérieure à Zeus? Alors, parler ici de Avodazara, cela veut dire que, d'une certaine manière, le risque que courent ceux qui ont une mentalité idolâtre, les Ovdei Kochavim Mazalot, est de vouloir accorder, reconnaître à leur divinité une suprématie qu'elle n'a pas. Et alors ça, c'est une faute. Rappelez-vous, dans le récit de la Torah, dans la paracha de Lech Lecha, la Torah nous raconte la guerre des 4 rois contre les 5, et puis Abraham intervient. Après la victoire, on se retrouve tous chez Melchizedek Melech Shalem, okay, qui est Kohen le El Elyon, qui est le prêtre du Dieu suprême. Et ça veut dire que les différentes nations, les différents peuples, les différentes familles de la terre, si vous voulez, reconnaissent chacune une divinité, mais en principe, elles reconnaissent aussi que cette divinité est sujette d'un Dieu suprême, dont ils connaissent le prêtre, et dont ils le reconnaissent et le respectent. Il y a une règle que je voudrais vous rappeler concernant une différence existant entre Israël et les Béné Noach en la matière. Les Béné Noach ont la permission de ce qu'on appelle en hébreu chitouf, à savoir associer à Dieu, Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, toutes les désignations, appellations que vous voudrez, elles ont le droit de lui associer une divinité inférieure. Pour Israël, c'est interdit. Et donc, cette divinité associée au Dieu suprême n'est pas idolâtrique, si je puis dire. Mais si on veut lui donner la suprématie en la soustrayant à l'autorité du Dieu suprême, alors ça devient idolâtrie. Et ceci parce que chacune de ces divinités est investie d'un certain pouvoir. La sagesse, la fécondité, la puissance, enfin, chacune de ces forces, puissances existant dans le monde est réelle, mais partielle.
et l'ivresse que peut provoquer la relation avec une puissance perçue et reconnue comme réelle peut entraîner cette faute de l'idolâtrie. Qui kocham hu hamesit lachet, parce que c'est la puissance de ces divinités qui encourage à la faute. Or le Nil, Koach Gadol le Mitzraï, c'est une extraordinaire force pour l'Égypte. Toute l'agriculture, toute l'économie de l'Égypte dépend des crues du Nil. Le Nil déborde, envahit les plaines, dépose le limon sur la terre, se retire et la terre devient fertile. La bénédiction des crues du Nil. Et donc de Pharaon, qui se considère lui-même comme une divinité, dit mon fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai fait. Et il convient que la cause soit frappée, Techila en premier, le fiche est Kol Gorem ou Arishon, parce que tout ce qui est cause vient en premier. Maintenant, on va élargir le champ de vision, si je puis dire, en disant, et nos maîtres ont encore expliqué à propos des 10 plaies cette fois, pas seulement de la plaie du Nil. Lama lakou bedam, mipne shelo hayu rotzim sheyidbelu benot Israël mitumatan. Pourquoi est-ce qu'ils ont été frappés par le sang? Parce que les Égyptiens refusaient de permettre aux femmes de se purifier après la pureté de la Nida, parce qu'ils savaient que si elles ne pouvaient pas prendre le mikvé, alors elles ne pourraient pas avoir de relation avec leur époux et que par conséquent, elles ne pourraient pas enfanter. Et donc, pour empêcher Israël de croître et de multiplier, on empêchait les femmes de se purifier du sang de la Nida. Le Chach hevi alehem dam et Mida keneged Mida, ils ont été frappés par le sang. Umakot Sephardeim, et pourquoi les grenouilles? Amrou, ils ont expliqué, chez le Chach hevi alehem Sephardeim, que la raison pour laquelle ils ont été frappés par les grenouilles, le fils Hayu Omrim le Israël, le Havi Lahem Shkatzim Veramassim, parce qu'ils voulaient nourrir Israël avec de la vermine et des Shkatzim et Ramassim, des choses qui grouillent et qui, comment on appelle ça, les choses qui rampent sur la terre. Et c'est pourquoi les grenouilles. Ou le Makat Kinim, et à propos de la vermine, des poux, Natnu Ata'am, le fils Hayu Israël, Mechabdim, Chutzot, Veshvakim. Et c'est parce que Israël respectait les Chutzot, c'est les cours, c'est la voie publique, Veshvakim et les marchés. Le Chach Nehpar Afaram le Kenim, c'est pourquoi leur poussière est devenue, s'est transformée en poux. Ou Be'arov Natnu Hata'am, et à propos des bêtes sauvages, ils ont donné comme signification Mipnei Shamru l'Israël, le Havi Lahem Dubin Va'arayot, parce que ils menaçaient Israël de les livrer aux ours et aux lions. Le Chach Hevi Alehem Arov, et c'est pourquoi il a livré l'Égypte aux bêtes sauvages. Dever, la peste. Lama Hevi Alehem, pourquoi est-ce qu'il les a frappés avec la peste? Parce qu'il voulait imposer à Israël
de faire paître leurs troupeaux dans les montagnes et dans les déserts, c'est-à-dire là où il n'y a pas… les montagnes, ce n'est pas la Suisse, hein, c'est pas la transhumance et les choses, c'est-à-dire c'est les roches stériles, de faire paître les troupeaux là où il n'y a pas d'herbage et dans les déserts. Amar HaKadosh Baruch Hu, alors Dieu a dit, Ani er'e tsonam, je ferai paître moi leurs troupeaux, chez Néma, ainsi qu'il est dit, Hine yad Hashem hoya, voici la main de Dieu sera dans ton menu et gros bétail, etc. Et encore, que de telle sorte qu'il ne leur reste pas de troupeaux à faire paître aux Égyptiens. Shechin lama evi alehem, mipnei shamu Israël le hachem lachem hamin, ou le fichach evi alehem et hashechin shelo hayu yocholim lechotz. Parce qu'il voulait que les Hébreux se baignent dans l'eau bouillante, et c'est pourquoi il les a frappés avec comment on traduit shrin, c'est des ulcères, chez Loayu Yocholim Lichotz, qu'ils ne pouvaient pas se laver. Barad, la grêle, Lama Hevi Alehem, pourquoi les a-t-il frappés avec la grêle? Le fils chez Shamin Otan, Shemin Otam Not'im Keramim, le Chach Laka Barad Gafnab. Parce que de ce dont il plantait des vignes, eh bien, il les a frappés, les vignes, avec la grêle. Rocher, l'obscurité, les ténèbres, Evi Alehem, Shehayu Yisraël Reshaim, Velo Hayu Rotzim Latzet. Alors là, c'est extraordinaire. Pourquoi frapper les Égyptiens des ténèbres? Parce que les Hébreux étaient Reshaim. En quoi les Hébreux étaient-ils Reshaim? Parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Et vous vous rappelez, l'un des enseignements que nous avons étudiés la semaine dernière, c'est le fait que à la fin de la paracha de Shemot, lorsque Moïse s'étonne de l'échec de sa mission, à tort, mais il s'étonne de l'échec de sa mission, et que Dieu lui dit, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à l'Égypte, parce que Beyat Chazaka Yeshalchem, ou Beyat Chazaka Yegarshem Me'artso, parce que d'une main forte il les renverra, et d'une main forte il les chassera de son pays. Donc la première main forte, c'est la main forte de Dieu contre l'Égypte. Que la main de Dieu finira par provoquer cela, que l'Égypte voudra renvoyer les Hébreux, permettre aux Hébreux de partir. Mais les Hébreux ne voudront pas partir. Alors il faudra que s'exerce la main forte de l'Égypte sur les Hébreux, contre les Hébreux, pour les chasser. Yat Razaka, Yegarshe, Me'artso. Vous voyez le commentaire de Rashi là-bas. Et pourquoi les Hébreux étaient-ils devenus Reshaïm? Eh bien parce qu'ils s'étaient d'une certaine manière assimilés à l'Égypte. Là, c'est un thème extrêmement important que nous avons un peu entrevu, peut-être un peu plus qu'entrevu, déjà à la fin de Parashat Vaïgash, où nous apprenons que les Hébreux descendus en Égypte ont fini par s'y installer. Yeshev Israël. Et Israël s'installa. Alors que Jacob avait dit, la gourba aretzpanu, nous sommes venus pour résider provisoirement dans le pays en attendant que les choses s'arrangent. Et nous disons dans la gare de Pessah, Melamed, Shelo, Baoul, Ishtakia, ils ne sont pas venus pour s'installer en Égypte. Et là, la gourcha, mais seulement pour y résider provisoirement. Et au début de Parashat Shemot, nous avons appris que
les Hébreux, eh bien, ils se sont installés en Égypte comme s'ils étaient eux-mêmes devenus des Égyptiens. Ce que Manitou désignait la symbiose entre les Juifs et les paysages de leurs exils. Et qu'à chaque fois qu'une telle symbiose réussit, il est urgent de décrocher, il est urgent de partir. Parce que si on ne part pas à ce moment-là, alors catastrophe. D'une part, déchaînement de l'antisémitisme et d'autre part, déperdition de l'identité d'Israël. Ce que nous apprenons aussi au début de la paracha de Vayechi, tout au début de la paracha de Vayechi, dans le verset Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim, lorsque Jacob est capable d'être vivant, de vivre dans le pays d'Égypte, alors Vayikrevu Yomei Yisraël Lamut, alors les jours d'Israël s'approchent de la mort. Jacob, Israël. Israël, c'est l'identité d'Israël dans sa plénitude lorsqu'il est chez lui. Mais lorsque Jacob s'installe dans l'exil et vit dans l'exil, alors cette dimension de l'identité authentique d'Israël est en perdition. Parce qu'on ne veut plus rentrer chez soi. Et Manitou expliquait, c'est arrivé en Égypte, c'est arrivé à Purim, c'est arrivé en Espagne, c'est arrivé en Allemagne. Et il ajoutait, et c'est en train d'arriver aux États-Unis. Et quand il a dit l'Allemagne, ça voulait dire tous les pays d'Europe à cette époque-là. Le fils chez Hayou de Israël Rechaïm, parce qu'il y avait des Rechaïm en Israël, Velo Hayou Rotzim Latzet, en quoi consistait leur Rishut, c'est qu'ils ne voulaient pas sortir. Et via Kadosh Baruch Hu Alehem Chosher, alors Dieu les a plongés dans les ténèbres, chez le Yiru Mitzrim de Mapalatan, pour que les Égyptiens ne voient pas leur chute, chez Kula Metu Beshloshet Yomei Achosher, par ce Hafela, parce que tous sont morts dans les 3 jours des ténèbres. Bon, lorsque nous arriverons à la plaie des ténèbres dans la paracha de Bo, la semaine prochaine, j'en dirai peut-être un petit peu plus à ce sujet. Makat Bechorot est la plaie des premiers-nés. Le fils chez She'adou Israël, Nikreou Beni Bechori Israël, étant donné qu'ils ont asservi Israël, qui est appelé mon fils aîné, que Dieu dit Beni Bechori Israël, étant donné que les Égyptiens ont asservi son fils aîné, Alken, c'est pourquoi Bishomot Rabba Parashat Vaera, dans le Midrash Shemot Rabba, dans la paracha de Vaera, notre paracha chapitre 12, et dans la paracha de Bo, chapitre 15, Perush Midrash Hazé, ce Midrash est expliqué de la manière suivante. Kevan sherainu shakadosh baruch hu amar lahem al makol bechorot shalach et beni veyavduni vatemaen le sholcho hineni horeg bincha bechorecha, parce que Dieu a prévenu shalach et beni veyavduni, laisse partir mon fils et qu'il me serve, vatemaen le sholcho, et si tu refuses de lui permettre de partir, hineni horeg bincha bechorecha, je vais tuer ton fils aîné. Haré Beferouche, voilà que on constate que c'est explicitement Natan Mida Keneged Mida que Dieu a prévenu mesure pour mesure, Vehu Adin, et ce que nous apprenons de la dernière plaie, eh bien, s'applique également de la même manière, Hu Adin, Kol Hammakot Mida Keneged Mida, les différentes plaies n'ont pas été choisies arbitrairement, elles répondent toutes, chacune à sa manière, à la conduite des Égyptiens. Ou Bevadaï, et bien sûr, Belotamze, même sans cette explication. Yesh ta'am bechol maka ou maka, il y a une raison d'être de chacune des plaies, lama hevi zot, que Moshe me voir behagada. Pourquoi c'est cette plaie-là qui a été, dont a été frappée l'Égypte? Beseder Hamakot, dans le récit des 10 plaies dans la Haggadah de Pessah, le Kaman, et plus loin, nous reviendrons là-dessus, Achar Makat Bechorot, après
dans le texte de Gvurot Hashem, après la plaie des premiers-nés. Rak mipne shekol midotav shel HaKadosh Baruch Hu mida keneged mida. Mais étant donné que le jugement de Dieu, la manière de Dieu, mida, c'est toujours la manière dont Dieu agit. C'est toujours mida keneged mida. Elle répond toujours à la conduite des hommes. Manitou avait l'habitude d'expliquer à ce sujet que du point de vue éducatif, il est capital dans l'éducation des enfants que les sanctions soient de la nature de la faute. Parce que sinon, elle n'a pas de qualité éducative. Un enfant s'est mal conduit, on le met au piquet. Quel rapport? Rak mipnei shekol midotav shel HaKadosh Baruch Hu mida keneged mida. Tzarich ata lomar shehaya bemakot gam ken mida keneged mida. Et par conséquent, tu n'as pas le choix que de dire que les plaies étaient mida keneged mida. Chez Imlo, parce que sinon, Imlochem, si ce n'est pas ainsi, lo hevi HaKadosh Baruch Hu alehem makazot, afal gav sheta'am yeshba sof sof, tzarich sheyeh she'abud Israël dome el hamaka. Voilà, Israël a été asservi. Et dans son asservissement, il a connu différentes difficultés, disons cela comme ça, différentes sarotes. Eh bien, il faut bien que la Maca corresponde à la manière dont Israël a été asservi, afin que soit réalisé que Deshéyi Kayem Bahem, ce que Dieu a annoncé à Abraham au moment de Brit Ben Abtarib, Yadoa Teda Kiger Yezaracha, etc. Vegam Hagoy Asher Ya'avodu Dan Anochi. Et ce peuple, cette nation qui les aura servis, je la jugerai. Je la jugerai, ça ne veut pas dire je la punirai de manière arbitraire. Le jugement doit être juste. Vedin Akadosh Baruch Hu mida keneged mida, et c'est ainsi que fonctionne la justice divine. Mida keneged mida. Cela dit, aval bevadai ta'amze bilvad eno maspik. Mais cette explication-là est insuffisante. Pourquoi? Et non maspik. Parce que l'Égypte a été frappée de 10 plaies, mais elle a fait bien d'autres choses contre Israël. Rappelez-vous la Haggadah de Pessah. Sheihi Akadosh Baruch Hu mevi alehem dafka makot elu le chartzarich le dvarim asher yitbaer le kaman. Et étant donné que Israël a subi en Égypte plus que ces 10 plaies, alors l'explication qui vient d'être donnée de ces 10 plaies, mida keneged mida, est vraie, elle est juste, elle est exacte, mais elle est insuffisante. Et c'est la raison pour laquelle nous aurons aussi besoin des explications qui seront données par la suite. Bon, c'est pas très difficile à lire. Bon, il y a des passages qui sont un petit peu plus ou un petit peu moins, mais c'est lisible. Et la question qui se pose, bon, nous avons commencé un peu en retard à cause des déboires audio que nous avons eus au début de notre étude. Alors, si vous voulez, on peut continuer un petit peu, et si vous voulez, on peut s'arrêter là. C'est à vous de choisir.
Et ne parlez pas tous en même temps. Peut-être qu'avant de continuer, une explication sur ce que tu as dit à propos de la responsabilité des valeurs elles-mêmes. Tu as cité au nom du Zohar, c'est parce que les divinités auraient dû les en empêcher. Ça voudrait dire que ces divinités-là, comme telles, elles ont un pouvoir par rapport à l'homme. Bien, alors, encore une fois, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit et si j'ai bien réussi à dire ce que je voulais dire, il faut distinguer d'une part, mais d'autre part, comment dirais-je, comprendre la relation qu'il y a entre la France et les Français. Quand nous disons la France, il y a quelqu'un qui essaye de dire quelque chose ou ce sont des bruits parasites? Quand nous disons la France, c'est une manière de parler moderne, mais qui pourrait, dans le langage du Midrash, se traduire par la divinité de la France. La France. La France possède des valeurs. Et ces valeurs devraient conduire les Français à se conduire d'une certaine manière s'ils étaient fidèles à eux-mêmes. Alors, que signifie une situation dans laquelle ce que représente la France cesse d'avoir l'influence nécessaire sur les Français? Est-ce que c'est un peu clair ce que j'essaie de dire? Jo. Non, j'entends, mais je ne suis pas convaincu. Ça veut dire que c'est en fin de compte ma lecture à moi de ce que sont les valeurs de la France qui vont faire que. Mais ça reste ma lecture à moi. Non, ce n'est pas ta lecture à toi, c'est la lecture collective des Français de France. Je vais vous donner, mais prenez ça avec des pincettes, si je puis dire. Parce que c'est beaucoup plus nuancé et complexe que cela, mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'illustre là. La campagne électorale a commencé en France. Et il y a certaines voix dans cette campagne électorale qui font référence à ce que jadis nous avons appris, nous, notre génération, à appeler la France éternelle. Et puis, il y a aujourd'hui en France des populations qui s'en fichent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de telle sorte que certains aspects de cette France éternelle se dévoient et que d'autres aspects, comment on dit mitnavnim, non, le mot se perdent. Perdent de leur valeur, de leur signification, de leur force. Je veux dire... Elle ne me parle pas. Elle ne me parle pas, ces autres valeurs. Oui, mais je vais essayer de dire quelque chose qui est subjectif, bien entendu, comme Jo l'a dit il y a quelques instants. Moi, je ne suis pas né en France. Je suis né en Europe centrale. D'ailleurs, pendant la guerre. Mais ma famille, maternelle en tout cas, a été chassée de France par Philippe le Bel. Je peux dire que j'ai des racines françaises.
Et une branche de ma famille, traditionnellement, d'après la tradition familiale, remonte à Rachid. Et j'ai la généalogie. Bon. Et la France, à une certaine époque, où ma famille a dû fuir le pays où nous habitions, nous avons d'abord été chassés par les Russes lorsque notre village de Slovaquie a été annexé par l'armée rouge et par l'Ukraine. Alors on est arrivé dans une ville qui s'appelle Karlsbad ou Karlovy Vary, belle ville de Tchéco à l'époque Slovaquie. Et puis il y a eu la prise de pouvoir communiste en Tchécoslovaquie et ma famille a quitté la Tchécoslovaquie. Nous sommes arrivés en France et nous avons été accueillis en France. Nous avons bénéficié de l'accueil de la France. J'ai fait mes études en France et j'ai à la fois une gratitude d'une part à l'égard de la France et d'autre part, je considère que ce que j'ai reçu de la culture française est un cadeau merveilleux auquel je tiens. Et ça veut dire que certains de ces discours de la campagne électorale en France me touchent. Ils ont une résonance. Ce génie de la France me parle. Mais apparemment, il peut se faire qu'il ne parle pas assez fort de telle sorte d'être suffisamment entendu de tous ceux dont il devrait être entendu. Et par conséquent, Belohe Mitzraïm et Seshefati. Je jugerai les divinités de l'Égypte. Parce qu'il y a un mouvement de réciprocité entre l'Égypte et les Égyptiens, entre la France et les Français, entre le génie d'une nation et la population de cette nation. Il y a une relation de dépendance et d'interdépendance et de réciprocité. Et c'est de cette manière également qu'on explique que une guerre n'est jamais perdue tant que le génie de la nation n'a pas été lui-même vaincu. Bon, nous n'allons pas continuer dans le texte, mais je vais vous rappeler un enseignement à propos d'un verset qui est dans l'une des prochaines parachutes, dans Parashat Beshalach. Dans Parashat Beshalach, on est sorti d'Égypte, on s'est avancé dans le désert et puis on retourne sur nos pas. Dieu dit à Moïse, eh bien, on va attirer les Égyptiens dans un guet-apens. Ils vont croire qu'on s'est perdu, ils vont venir à notre poursuite et à ce moment-là, ils vont recevoir ce qu'ils vont recevoir. Et c'est ce qui se produit. Les Hébreux reviennent sur leur pas. Pharaon dit Sagar alehem amidbar. Ils sont perdus dans le désert. Le désert s'est refermé sur eux et ils se lancent à leur poursuite. Et le verset dit là-bas, Vayis'u bnei Yisrael et enehem, vehine Mitzrayim nosea acharehem.
Les versets précédents parlaient des Égyptiens au pluriel. Et ce verset va parler des Égyptiens au singulier. Vayiru me'od, et ils eurent très peur, les Béné Israël. Vayizaku Béné Israël et Hachem, et les enfants d'Israël ont crié vers Dieu. Pourquoi ils ont eu très peur? Au début de la paracha, nous avons Vayihi beshalach paro et ha'am velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karofu ki amar Elohim peninachem ha'am verotam milchama veshavu mitzrayma. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a fait détourner ha'am derech hamidbar yamsouf vechamushim alu bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Mais c'est en armes que les enfants d'Israël sont montés d'Égypte. On explique que le peuple d'Israël était divisé en 3 factions à cette époque-là. Une faction est morte pendant la plaie des ténèbres. Une faction que le texte de la Torah appelle ici Ha'am, ce sont ceux qui auraient préféré ne pas sortir, mais qui ont été obligés de sortir. Mais ils auraient préféré rester. Et Béné Israël, ce sont ceux qui seraient partis plus tôt s'ils avaient pu. Et par conséquent, ils partent en armes, prêts à combattre si c'est nécessaire. Et voici que maintenant, ils ont peur. Ils ont oublié tous les prodiges et tous les miracles que Dieu leur a faits. Vous voyez Rachi là-bas. Ils ont levé les yeux, pas seulement pour voir au loin, pour voir en haut. Et en haut, ils ont vu Sar Mitzrayim, le génie de l'Égypte, lancé à leur poursuite. Or, le génie de l'Égypte ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Alors, ils ont eu peur, parce qu'ils se sont dit, peut-être que nos mérites sont épuisés, le peu que nous pouvions en avoir. Peut-être que les Égyptiens, finalement, ont des droits sur nous. Alors, il y a lieu d'avoir peur. Et c'est pourquoi, dans la paracha de Beshalach, nous apprendrons que toute l'histoire de Kriyat Yamsouf, c'est qu'il fallait que les Hébreux soient capables d'avoir un acte de courage qui leur octroie un mérite supplémentaire pour contrebalancer les droits des Égyptiens. Parce qu'à un certain moment de l'histoire, ils sont, en quelque sorte, sur un pied d'égalité. Les Hébreux ont droit à la liberté, les Égyptiens ont droit aux Hébreux. Les Hébreux avaient des droits à la liberté toujours, les Égyptiens se sont acquis des droits sur les Hébreux. Dieu leur a dit, si tu ne renvoies pas mon fils aîné, tu ne le laisses pas partir, je tue ton fils aîné. Et donc Pharaon peut faire le raisonnement suivant, j'ai payé le prix, je peux garder les Hébreux. Et c'est vrai. J'ai payé le prix. La condition, c'était tu les laisses partir ou je tue ton fils aîné. Mes fils aînés sont morts, j'ai acquis des droits sur les Hébreux. Point à la ligne. Vehine Mitzrayim nosea acharehem. Alors il y a de quoi avoir peur. Il faut que Dieu puisse arrêter l'Égypte et pas seulement les Égyptiens. Voilà, c'est une autre illustration un petit peu de la même question, du même sujet. Et une seconde. Ani Beshio et donc notre difficulté essentielle, et nous aurons encore l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, je vous le promets, notre difficulté essentielle vient du fait qu'en ce qui nous concerne, nous sommes habitués et nous avons été habitués par nos études
a considéré que les divinités des panthéons des nations, ce sont des illusions. Que ce sont des, je sais pas, du bois mort, de la pierre inerte. Bon. Alors, ces représentations, effectivement, c'est du bois mort et de la pierre inerte. Il y a une phrase de Malraux qui est extrêmement suggestive à cet égard et qui décrit Malraux parle là-bas plus particulièrement de l'Extrême-Orient, des spiritualités, des religions d'Extrême-Orient. Et il formule cela de la manière suivante, c'est que les croyants de ces religions-là croient à la présence effective du Dieu dans son simulacre. L'effigie, la statue, la représentation, quelle qu'elle soit, est un simulacre. Vous vous rappelez dans le psaume que nous disons dans le Hallel, etc. Tout ça, ça désigne, ça concerne l'effigie. Et ceux qui croient que l'effigie, c'est la divinité elle-même, alors il faut se rappeler le midrash des idoles dans la boutique de Papa Terach. Mais les Elohim Acherim, ça existe. Mais pas pour nous. Et je suis désolé d'avoir à dire que aussi bien le Talmud que le Zohar et d'autres textes, le Sha'arei Orah, entre autres, que nous avons étudié il n'y a pas longtemps dans ces chapitres. Le Talmud, dans Masechet Ketubot, à cette fameuse page 110, B, qui dit que ceux qui habitent, qui ont fixé de manière définitive leur résidence dans les pays en dehors d'Israël, Domé Koved Avodah Zara. Sont semblables à des idolâtres. Pas vraiment des idolâtres, mais comme des idolâtres. Pourquoi ? Parce que, habitant chez les nations, ils sont soumis à la divinité de cette nation. Et d'une certaine manière, vous savez, on paye des impôts en France. Au Canada aussi, j'imagine. Eh bien, une partie des impôts, aussi bien des impôts à l'échelle nationale que des impôts municipaux, peuvent servir à financer des lieux de culte qui ne nous concernent pas. Alors je peux bien me faire des raisonnements, spécieux, disant oui, mais la partie d'argent que moi j'ai payée, elle a servi à la voirie. Tu parles. Autrement dit, si je dis que quelqu'un adore le soleil et que le soleil ne peut l'empêcher de l'adorer, ce sont toutes les civilisations qui croient au soleil, qui sont sous le... Oui, mais à ce sujet-là, il y a un midrash qui dit et si Dieu est contre l'adoration du soleil, pourquoi il a créé le soleil ?
Et le Midrash répond, c'est pas parce qu'il y a des imbéciles qui croient au soleil qu'il faut priver l'humanité de la chaleur et de la lumière du soleil. C'est-à-dire, le soleil, non seulement il existe, mais il est précieux. Et certains, parce que le soleil est précieux, peuvent vouer une adoration à ce qui est précieux dans le soleil. Et de ce point de vue-là, ils n'ont pas tort. La faute commence lorsqu'ils oublient que ce soleil auquel ils vouent cette adoration a été créé par le Dieu suprême. Oui, mais le soleil, lui, n'y peut rien. Alors, le soleil, lui, n'y peut rien. Disons, du point de vue de la réalité telle que nous la connaissons. Est-ce que j'ai droit à une autre question? Est-ce que le temps... Eh bien, écoute, moi, je te donne tous les droits. Ceux qui sont pressés, ils ont le droit de partir. On ne retient personne. Personne n'est prisonnier. Nous sommes sortis d'Égypte. Alors voilà ma question. C'est sur le thème de l'accélération des événements en fin de parcours. L'exemple qui est donné par Manitou et bien d'autres, c'est qu'au moment de l'accouchement, les douleurs se font de plus en plus intenses, plus dures. C'est quoi cette nécessité? Ça semble être c'est donné comme loi apparemment. Bon, peut-être qu'il y a des contre-exemples, peut-être, j'en ai pas trouvé. Mais pourquoi cette nécessité de l'accélération des événements en fin de parcours? Ça, au contraire, ça aurait pu être beaucoup plus graduel, beaucoup plus smooth, etc. Havle Mashiach, au nom de quoi? Bon, tous les efforts de l'engendrement du Dieu Mashiach, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'à la fin, ça doit faire beaucoup plus mal? Pourquoi? Eh bien, d'abord, ce n'est pas indispensable. Je voudrais corriger par un midrash cette notion de Chevlei Leda. Dans le verset de Bereshit qui dit Harbe Heroner Vetzivoner, à quelqu'un qui pose la question et qu'est-ce que ça veut dire j'augmenterai tes douleurs, le Midrash répond je te donnerai des enfants qui te poseront des questions auxquelles tu ne sauras pas répondre. C'est ça les douleurs de l'enfantement. Mais l'accouchement sans douleur, c'est permis. La halakha n'interdit pas l'épidurale. Non, c'est important parce que vous savez que certains prétendent que c'est interdit. Il faut que tu souffres. En général, ce sont les hommes qui interdisent. Manitou, j'ai entendu Manitou expliquer ça une fois de la manière suivante. On marche. Et puis, à mesure qu'on s'approche du but, on marche plus vite. Et puis on court. Et puis on se précipite. Et bien, c'est fatigant. On veut arriver, maintenant, tout de suite. We want Mashiach now. Selon le Marshav. C'est pareil, Mida Keneged Mida. C'est la Sitra Achra de We want Mashiach now. Mais il y a une accélération des événements. Et nous voyons
du point de vue de la réalité de l'histoire, que c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, eh bien, entre un journal télévisé ou un journal radiodiffusé et l'autre, il y avait du temps qui passait. Il fut un temps, on avait le journal une fois à midi, une fois le soir, et puis après, il fallait attendre le lendemain. Et puis, il y avait un flash d'infos comme ci, comme ça. Mais aujourd'hui, les événements se précipitent avec une telle densité, une telle rapidité, qu'une nouvelle chasse l'autre, on n'a pas eu le temps de digérer la première, que déjà la deuxième nous tombe dessus. Ce qui fait aussi que les informations deviennent de plus en plus superficielles. Il faut en donner plus. Mais il fut un temps où une lettre mettait 6 mois à arriver, quand elle arrivait. Et puis les postes se sont un peu perfectionnés, et puis finalement, on pouvait espérer que de 1, 2, 3 jours. Mais maintenant, c'est instantané. On n'écrit pratiquement plus de livres, de lettres. On envoie un SMS. Et encore, on n'a pas la patience d'écrire les mots en entier, alors on fait des sigles et des abréviations et des signes kabbalistiques. Bon, et vous voyez, par exemple, vous avez un verset dans la Megillat Esther. Vayavhilu lahavi et Haman. On précipite la venue de Haman au banquet de la reine. Et ça veut dire que les événements se précipitent, ils se bousculent. Alors, il y a ceux pour qui cette bousculade des événements peut être pénible, peut être douloureuse. Et la raison en est, pour répondre un tout petit peu plus à ta question, la notion du retard. C'est quand on est en retard que se produit la bousculade. Shema yigrom achet. Quel chet? Va'echar adrata. J'ai tardé. Il faut que je rattrape le retard autant que je peux. Alors ça se bouscule. Je pourrais répéter cela de 30 manières différentes, mais je pense que je ne dirai finalement pas grand-chose de nouveau. Merci. Alors, Erev Tov. Erev Tov, Nicolas. Pierre, s'il te plaît, Oui. je pars en vacances mardi prochain pour 2 semaines.